Là au moins tu n'es pas en train d'aller donner à quelqu'un qui va prendre ça pour aller boire sa bière, qui va prendre ça pour aller sortir avec des femmes quelque part, qui va prendre ça pour aller scolariser ses enfants qui sont en Europe. Mais tu donnes pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es 10 000 d'abord. Si tu as eu 500, si tu n'as plus rien que ces 500, va donner. Si tu n'as plus rien que ces 1000 francs, va donner. Si tu as 2000, va donner. Si tu as 5000, va donner. Si tu en as même plus, 100 000, 200 000, 300 000, étant donné que ça ne va pas dans la poche de quelqu'un pour aller manger son placali, ça va pour soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus, va donner. Alléluia. Notre Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est débiteur de personne. Quand tu apportes à Jésus, absolument tu reçois. Et c'est encore merveilleux lorsque tu apportes, pas dans la contrainte, mais dans la joie. Alléluia. 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 Si le groupe de louange est prêt, on y va pour les offrandes et les dîmes.
C'est une grâce d'être dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas fermer légèrement les yeux. Tu vas étendre ta main ainsi de recevoir. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant. Toi qui permets toutes choses. Éternel, ta parole déclare que l'homme ne peut donner ce qu'il a. Si en ce jour tes enfants ont obéi à cette parole, c'est parce que dans le secret tu as pourvu. Je te rends gloire et honneur. Je te rends élévation et dignité pour tout ce que tu fais dans le secret, afin que l'obéissance soit au pied de tes enfants, soit dans leurs mains, soit dans leur esprit, que toute la gloire te soit rendue en ce jour. Et nous voulons que tu bénisses ces offrandes et ces dîmes, que tu les sanctifies, que tu les agrées. Éternel, nous prions afin que Père, là où les mains de tes enfants ont pris, ce qu'ils ont apporté dans ta présence en ce jour, nous prions toi que le député de personne, tu puisses les remplacer au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme Élie dans la maison de cette femme, comme Élisée dans la maison de la femme de Sarepta, Saint-Esprit de Dieu, parce que la femme n'a pas regardé à la taille, ni à la forme, ni à la quantité de ce qu'elle a fait, mais elle a regardé au titre, elle a regardé à ton serviteur et lui a fait à manger. Je prie que la bénédiction qui est descendue de sa maison descende dans la maison de tes enfants. Amen. Que les greniers soient remplis. Amen. Que leurs filles soient remplies. Amen. Que les enfants deviennent sages. Éternel Dieu puissant, que la place de repas ne soit jamais leur partage. Je prie en ce jour que l'élévation s'accorde à leur vie. Que la bénédiction les poursuive. Que la grâce les poursuive. Mais j'attends pas ton amen. Que la bénédiction les poursuive. Que la grâce les accompagne. Tous les jours de leur vie. Qu'ils chantent d'allégresse. Qu'ils chantent de joie. Qu'ils crient de joie. Qu'ils crient de bonheur. Que la malédiction s'éloigne d'eux. Et que la bénédiction s'attache à leur vie. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Ah, il n'y a pas amen. Est-ce qu'on est fatigué de dire amen? Non. Est-ce qu'on est fatigué de dire amen? Non. Gloire à Jésus. Pendant que tu dis amen là, il ne faut pas regarder ta faiblesse du fait du jeûne. Non, il faut oublier ça. Ça nous colle nous tous, mon dedans. Qui a dit que quand on jeûne, on ne peut pas avoir faim? Qui a dit ça? On peut avoir faim. Jésus lui-même a eu faim. Alléluia. Mais quand l'ennemi est venu le tenter, l'ennemi a été confondu. C'est pourquoi toi aussi, malgré ta faiblesse, quand la tentation va venir dans ta faiblesse, tu dois rester ferme. Alléluia. Tu as été revêtu, c'est pour la fermeté en Jésus. Amen. Si tu as été revêtu ce matin, c'est pour la fermeté dans le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui mieux que Jésus-Christ mérite la gloire? Amen. Qui mieux que Jésus-Christ mérite la gloire? Je reprends encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne sois pas fatigué de l'amen. On va dire encore gloire à Jésus. Et puis on va dire encore amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
ça monte encore plus fort. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Voilà Jésus, tu peux t'asseoir, Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié. Alléluia. Sois fortifié. Alléluia. Pour obtenir quelque chose de merveilleux, même dans le ciel. Il y a des fois le Seigneur fait grâce, mais aussi il y a des fois où il t'amène à payer le prix. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des fois sans effort le Seigneur fait grâce. Et toi-même tu cherches même pas la chose que le Seigneur dépose cela en toi. Gloire à Jésus. Mais il y a aussi des fois, il te fait passer par le feu. Tu payes le prix. Alléluia. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Que le nom du Seigneur soit. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Dans la présence du Seigneur, nous allons passer à une autre étape. Alléluia. À Jésus. Le Seigneur Jésus a fait du bien à son peuple. Alléluia. Le Seigneur Jésus a fait du bien. Le Seigneur Jésus a aussi fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand nous lisons cette parole de l'Écriture de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire qu'il faut être reconnaissant en toutes choses au Seigneur Jésus. Alléluia. Toi, tu es là dans ce moment de jeûne. Il y a des choses que tu as vécues, des choses merveilleuses que tu as vécues. C'est le lieu de venir élever le Seigneur Jésus en rendant ce témoignage. Alléluia. Pour que le peuple soit édifié. Gloire à Jésus. Nous demandons donc dès maintenant à tous ceux qui ont un témoignage à rendre pour glorifier le nom de Jésus, de commencer à s'aligner dès maintenant. C'est de Dieu qui peut viser tout ça. Gloire à Jésus. Si tu restes là et qu'il y a l'heure, et puis on dit bon c'est fini, on va passer à autre chose, soit on va donner les annonces, et puis faire la prière de fin, et puis vous pouvez venir, on ne va pas prendre ton témoignage. C'est dès maintenant qu'il faut partir. Les gens qui rendent témoignage, les témoignages de dernière minute là, je vous en prie. Dès maintenant, réveillez-vous. N'attendez pas. Il c'est vrai. Et puis tu cours. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Je rappelle, si tu attends à la dernière minute pour venir, au moment où on a commencé à clore les choses, où on a tout arrêté, tu vas demander pardon, on ne va pas accepter. Et puis quand on refuse là, ce n'est pas être méchant, c'est être rigoureux. Parce que le premier des rigoureux, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Putain, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Si on a beaucoup, c'est fini. Maintenant, toi, tu as fait du bien là. Quand tu sois dessus, quand tu viens en témoignage là, le Seigneur amplifie. Alléluia. Gloire à Jésus. 8 personnes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les dernières minutes. Vous, les dernières minutes là. Vous, les dernières minutes. Désormais, les dernières minutes, on a donné une semaine de jeûne sec. Désormais, les dernières minutes, on a donné une semaine de jeûne sec. Comme ça, tu vas t'écarter d'aller élever le nom du Seigneur. Quelqu'un t'a fait du bien, pour aller dire merci. Est-ce que tu dois réfléchir juste là, et puis tu vas te lever pour aller dire merci? Entre nous, vous-même voyez, quelqu'un t'a fait du bien. Toi, tu reconnais qu'il t'a fait du bien. Et puis tu es là, tu vas réfléchir jusqu'à longtemps avant de réaliser qu'on t'a fait du bien. Et
Jésus, alléluia. Vous avez vu qu'on est tous, non? Donc on va aller rapidement. On souhaiterait que ça soit résumé, concis, pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. On souhaiterait que ça soit soir, pour ce moment-là, où on vient de passer, ou par rapport aux 21 jours, on va circonscrire un peu. Voilà. On ne va pas au-delà de ce moment-là. Et puis, si le Seigneur vous a fait grâce, je sais qu'il a fait grâce à tout le monde, mais ceux à qui il a ouvert les yeux pour qu'ils puissent voir, vous pouvez y aller. Donc, rapidement, que le Seigneur vous bénisse. On attend le Seigneur Jésus. On attend le Seigneur Jésus pour la vie, le moment possible. Shalom, shalom. Shalom, moment possible. Bon, je voudrais rendre grâce à Dieu, vraiment remercier le Seigneur parce qu'il a fait pour ma fille. Maman, rapproche un peu le micro. Parce qu'il a ressuscité ma petite fille. C'est-à-dire, cette semaine-là, bon, elle est aux États-Unis à sa maman. Elles sont deux seulement dans la maison. Jésus. Donc, sa maman me disait comme ça que elle dormait, donc elle voulait aller au travail. Maman, attends un instant. Alléluia. Alléluia. Donc, elle voulait aller au travail, mais elle a vu que la fille a dormi depuis longtemps, elle ne se réveillait pas. Donc, quand elle a voulu ouvrir la porte, puis elle s'est rendue compte que la fille la dormi depuis là, elle se réveillait pas. Donc, elle a réveillé. Maintenant, quand elle a réveillé l'enfant ne se réveillait pas. Elle a réveillé l'enfant, elle a forcé pour crier sur l'enfant. Mais quand elle s'est levée, en tout cas, elle ne s'est pas levée, mais son frère, en tout cas, elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Donc, elle a vu, en même temps, il y avait les sachets de médicaments, la boîte de médicaments, tout ça. Elle a bu beaucoup de médicaments, j'ai quand même voulu se suicider. Donc, elle a vu ça, elle a pris panique, elle a appelé la police. Elle dit un coup, la police est venue entourer sa maison. Tout le monde est venu entourer sa maison. Donc, ils ont fait jusqu'à. Et puis, ils l'ont réanimée. Elle-même, elle a marché, puis elle est montée dans leur voiture, ils sont partis à l'hôpital. Donc, quand ils sont partis à l'hôpital, ils ont fait les examens, tout ça. Maintenant, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu as. Puis tu voulais te suicider, c'est ta maman qui t'a énervé, ou bien sont tes amis. Elle dit, mais elle-même, elle ne sait pas. Elle n'a pas pris de médicaments, elle n'a rien pris. On te voilà les médicaments que tu as pris. Elle dit, c'est pas elle, qu'elle ne sait pas qu'elle a pris quelque chose. Elle dit, c'est pas qu'elle a pris quelque chose. Donc, sa maman aussi est rentrée, on dit, il faut lui demander. Sa maman dit, mais tu as quoi? Elle dit, non, je n'ai rien. Depuis quand moi j'ai pris le médicament, je n'ai pas pris le médicament, on dit, voilà les médicaments. Et puis quand ils ont fait les appels, ils ont trouvé qu'elle a pris beaucoup de médicaments, c'était trop. Donc, ils l'ont réanimée comme ça jusqu'à. Et puis, elle s'est assise. Là, ils l'ont enlevée dans l'autre hôpital pour l'amener encore loin dans un autre hôpital. Donc, hier, sa maman me disait que ça va, elle est là. Donc, vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce de la parole. Comme le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je vais rendre gloire au Seigneur. Tu vas te présenter, servante de Dieu. Moi, c'est la sœur Priscille de PGV. Maman Papa, j'étais à maintenant, je suis de PGV. Amen. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que ce n'était pas évident pour moi que je gêne aussi. Parce que depuis un certain moment, je ne me sentais pas trop bien au niveau de ma santé. Ça n'allait pas. Mais je faisais avec. Mais 2 jours avant le jeûne, je dis samedi, dimanche, un rhume bizarre qui est tombé sur moi, mais je n'ai rien compris. Le dimanche, la journée, j'étais couché comme ça, même pour me lever, j'avais mes problèmes. Je me posais la question, est-ce que j'allais pouvoir faire le moment là? Mais par la grâce du Seigneur, je ne me suis pas découragée. Le lundi, je suis rentrée dans le moment. Les choses
à quel moment le rhume est parti. Je ne me suis même pas rendu compte si ça a 2 jours, si ça à quel moment. Vraiment, je veux bénir le Seigneur parce qu'il m'a donné vraiment la force. Après, même, je me suis demandé, mais le rhume là, j'étais enrhumée, où est le rhume là? Le Seigneur m'a soutenu dans ce moment-là, il m'a donné la force et j'ai pu commencer du début jusqu'à la fin aujourd'hui. Je veux bénir le Seigneur. Après résolution répondra le succès. Alléluia. On attend encore le roi des rois. Moi, c'est la sœur de Déborah. Je dis merci au Seigneur. C'est le moment où on est en train de prier. Le Seigneur me montre le sexe d'une femme. Et dans le sexe de la femme, il y avait des feuilles. Les feuilles qu'on vend au marché. Ce sont les feuilles de... Quand on prend, c'est comme feuilles de canne à sucre. On prend, ça soigne le sang. Et c'est ce qui sortait dans le sexe de la femme. Je m'a bien montré. Ça sortait. Après ça, c'est coupé. Et vers la fin, il me montre encore la même chose. C'est en train de sortir, ça versait. Donc je dis merci au Seigneur pour la délivrance de cette sœur. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Grâce divine. Pendant la prière du combat, Grâce divine. Ah, c'est un peu trop sec. mon nom est grâce Peuple divine. de Dieu. Voilà, reprends encore. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon nom est grâce divine. Alléluia. Pendant qu'on faisait la prière de combat, le Seigneur m'a révélé que le peuple de Dieu, quand on donne les temps de jeûne, le peuple de Dieu ne respecte pas. Soit ils font le jeûne, ils piochent, ils ne font pas ça bien. Il y a d'autres même qui ne le font pas. Et il m'a dit qu'il est content de ses serviteurs parce qu'eux, ils font, ils respectent, mais le peuple de Dieu ne fait pas. Les gens ne font pas. Alors qu'en ce moment où nous sommes là, l'esprit de mort a été relâché sur la terre. Il cherche à piocher, à prendre. Mais si vous ne respectez pas, quand ça va venir, comment vous allez vous défendre? C'est ce qui nous a donné les moments de jeûne. Il nous donne pour ne pas tomber dans la tentation. Pour que quand l'ennemi vient, il y a une muraille de protection autour de nous. Mais nous ne respectons pas. Nous faisons comme si c'est lui-même qui veut nous fatiguer. Ce n'est pas une convaincre, c'est pour ta délivrance. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que pendant ce moment de jeûne, Dieu a répondu à 2 de mes requêtes. Il m'a béni 2 fois pendant ce temps de jeûne. Donc, je vais t'encourager. La prochaine fois qu'on donne ces temps de jeûne, il faut les faire. Seigneur de Dieu, pour nous édifier encore, qu'est-ce que le Seigneur a fait, les bénédictions là? Dis au moins, voilà, ça peut fortifier quelqu'un. Bon, j'ai déménagé dans une cour vraiment où ma voisine là, elle me fatigue. Quand je prie, elle dit que je la dérange. Quand j'écoute la musique, elle dit que je la dérange. Elle me suit tout le temps. Elle va dire au foyer, le propriétaire n'est pas loin de chez nous. Elle va rapporter au propriétaire que moi, je fais trop de bruit. Mais je fais comment? Si je ne prie pas, je fais comment? C'est Jésus qui est mon tout. Je fais comme à cause d'elle, il ne faut pas que je prie. Donc j'étais là, mon âme était attristée. Donc quand on est parti à la Pâque, quand on est arrivé, j'ai décidé d'aller le vendredi. Donc vendredi, très tôt le matin, j'étais là-bas et j'étais avec Péniel, Samson, on était vraiment aux toilettes, on a aidé. Et le lendemain, on a fait les préparations. Et c'est parti de là. Pendant qu'on faisait les corvées là, j'ai connu une femme et on a beaucoup sympathisé.
Et quand on est venu ici, je vais taire le nom, quand on est venu ici, elle m'a dit, comme on était déjà habitués, elle m'a dit, bon, accompagne-moi, tu vas connaître chez moi. Quand je suis arrivée, il y avait une maison qu'on devait libérer. Et moi, je lui ai dit que j'allais prendre parce que ça me convenait. C'était bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes, personne ne m'a dit, il va prier, tout ça là. Et vraiment, ils ont accepté. Même quand je suis partie, quand je lui ai dit de ne pas donner à quelqu'un, il y a des personnes même qui venaient derrière la maison, qui voulaient la maison, qui écoutent, mais elle a dit non. Il y a quelqu'un déjà. Et puis ces personnes-là, ils sont de même ethnie. Donc si ce n'est pas Jésus, moi, il ne pouvait pas avoir. Si ce n'est pas Jésus, et puis... Et la semaine qui a suivi même, mes soeurs m'ont envoyé de l'argent, puis je suis allée donner. Je n'ai pas donné une grande caution. Et je vois que c'est la main de Dieu. Et je lui dis merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est toi qui as la parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur de Béjou. La sœur Ruth, que le Seigneur bénisse. Amen. Bon, pour moi, c'est un remerciement. Je dis merci au peuple de Dieu. Merci aux hommes de Dieu pour le décès de ma maman. Merci aussi à ceux aussi qui sont déplacés pour aller me soutenir aussi. Je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On appelle la vie de la servante de Dieu. Il n'y a pas de témoignage par rapport au culte de ce jour. Il n'y a pas de témoignage par rapport au culte de ce jour. C'est pas que tu vas dire de ce jour-là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis Maman Esther de VGM. Donc mon témoignage, c'est un témoignage de petite délivrance. Voici que quand le Seigneur a donné le moment de jeûne, franchement, nous on venait de sortir le moment de jeûne aussi. J'ai dit Seigneur, si je vais pas se faire, pardon. Donc on a force parce qu'il ne faut pas m'oublier quand il donne les choses. Et voilà que la première semaine, vraiment, la première semaine, c'est concentré, je me suis concentrée. Et voici que je veux faire un rêve. Mais c'est un rêve de délivrance. Et dans le rêve, j'étais dans une forêt. Et je sortais de la forêt et j'avais personne avec moi. Donc j'étais en train d'indiquer les personnes de sortir. Mais quand je sortais, le sentier était sombre, mais je ne marchais pas. Je me voyais, c'est comme si le vent me poussait. Et puis j'accompagnais ces sœurs-là, on sortait de la forêt. Et comme nous sommes sortis, quand je suis venue sur mes pieds, je regarde et j'ai vu d'où j'étais sortie. En fait, chez nous, dans mon village, je peux dire mon village, il y a une cour qui est entourée par une clôture, une forêt qui est entourée par une clôture. Et cette forêt-là, bon, jusqu'à présent, je ne sais pas, mais c'est là, c'est clôturé. Et donc, c'est de là que je suis sortie, parce que je savais que nos parents faisaient des pratiques. Quand tu dis qu'ils font des pratiques, mais tu ne sais pas. On te dit on fait, mais tu ne sais pas. C'est une forêt sacrée. On peut dire que c'est une forêt sacrée. Je ne veux pas trop mais c'est une forêt sacrée. Et donc, c'est de là que je suis sortie. Et je suis née dans la cour en fait. Donc, étant petit, c'est-à-dire que les gens ont eu le temps de faire ce qu'ils pouvaient faire. Et dans cette cour, la cour est grande, donc il y a plusieurs familles dans la cour. Donc, quelqu'un peut venir te prendre, aller jouer au pont. J'ai besoin de ta fille, qu'elle vienne et tout ça. Mais on t'en a besoin de ne pas faire des choses, mais sur toi, mais tu ne sais pas. Ça fait que dans la promotion, on met en dessous les jeunes de cette personne, les enfants de cette cour. Il y a beaucoup qui n'ont pas, vraiment, n'ont pas réussi. Il y a beaucoup qui n'ont pas réussi. Il y a d'autres qui sont morts malheureusement. Et Dieu m'a fait la grâce. Moi, je suis qui? Pour que Dieu fasse ça pour moi. Et donc je veux bénir son nom parce que c'est qu'il a commencé. Il est en train d'achever. Parce que même au cours de la veillée, dans ce qui s'est manifesté, que j'ai senti la présence de Dieu. Donc je bénis le nom de Dieu. Parce que Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur, pardon. Moi, c'est le frère Josh. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement et pour exhorter aussi
un frère et une sœur. Et il faut dire qu'avant-hier, lorsque je suis parti au travail, il y a une voix qui me disait, tu as fini vite, tu peux aller à la veille, puisque maintenant tu as un engin pour te déplacer. Donc c'est plus facile pour toi de pouvoir partir. Il faut dire que depuis que je suis venu au réveil, je n'avais jamais participé à une veille. Toutes les fois, je rejetais. Et cette fois-ci, j'ai dit au Seigneur de me faire la grâce de pouvoir partir. Mais comme j'étais seul, je ne savais pas avec qui partir. Et la même nuit, l'apôtre Pierre m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est possible qu'on parte ensemble à la veille? Et j'ai crié de joie. J'ai sauté de joie lorsque j'étais au travail qui m'a appelé. Il me dit, mais tu viens avec moi. J'ai dit, l'apôtre, tu es en train de perdre le temps. Parce que le temps que j'avais avec moi au téléphone, ça arrive là. Je suis en train de perdre le temps. Donc laisse-moi venir avec moi. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les 20 minutes qui ont suivi. Et nous sommes préparés et nous sommes allés à la veille. C'est que j'étais tellement fatigué parce que je sors très tôt le matin. Déjà 6h, 5h30, 6h déjà, je suis parti. Donc, aller veiller et puis continuer au travail. Il y a 1 heure de travail, mais il n'y a pas 1 heure de descente. Lorsque tu finis, c'est lorsque tu descends. Et donc, hier, quand on a fini la veille, j'ai continué pour aller au travail et je suis parti travailler jusqu'à Niamey. Donc, à mon retour, il faut dire que le Seigneur vraiment m'a fait la grâce. Le Seigneur m'a épargné de la mort. Parce que hier, en venant, j'ai fait un accident sur l'autoroute de Agnama à Bobo. Et vraiment, vu l'impact, la nuit à laquelle j'étais sur l'autoroute, je peux dire que le Seigneur m'a épargné. Parce que quand je regarde le film de l'accident, si ce n'est pas Jésus, je pense que vous allez parler de moi au passé. Je vous assure, mais je suis sorti interne et la personne que j'ai touchée aussi, c'était juste des éclatures. Mais il faut dire qu'à la nuit à laquelle je partais, si ce n'était pas Jésus, vraiment, lui et moi, c'est pas possible, je vous assure. Donc, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Dieu. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une écriture qui dit, l'ange de l'Éternel part pour tout de ceux qui arrache au danger. Alléluia. Amen. Le Seigneur a manifesté sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Merci pour l'exhortation. C'est en cela même, parce que lorsque je finissais de travailler aux environs de 16h, 17h, il y a une voix qui me disait, mais tu as quitté à la veillée, avant tu es monté à 6h, tu es parti à la veillée, tu as encore des trucs, il faut couper ton jeûne, et puis tu as rentré. Il dit non, je ne romps pas mon jeûne, parce que je dois aller au bout. Le malin est toujours là. Et lorsque il y a eu l'accident, je vous assure que j'ai oublié même de descendre. Parce que il fallait attendre les pompiers et prendre le papa, l'envoyer à l'hôpital, faire les premiers soins et tout ça. Donc c'est aux environs de, je veux dire, 21 heures que j'ai pris de l'eau. Parce que j'ai oublié totalement de descendre. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que ce ne soit pas moi seul. Il a envoyé quelqu'un pour faire les dépenses avec moi. Je ne le connais pas. Il est venu dire, ah frère, non, tu es une bonne personne. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il allait partir avec sa moto. Mais toi, il y a un hôpital pas loin de là. Au lieu de faire les démarches normales, on va faire l'amiable. Déjà, qu'ils ont appelé les ambulances, on va prendre les sapeurs-pompiers, on va prendre le papa et on va l'envoyer à l'hôpital rapidement. Et là-bas, on va gérer tout. Et c'est comme ça que le jeune, un jeune, bon, je vais taire son nom, un jeune de l'autre côté, il a payé l'ordonnance avec quelques médicaments pour le vieux, l'ordonnance même de descendre, le carnet, tout ça. Il dit, mon frère, tu es une bonne personne, laisse-moi payer pour toi.
Et c'est comme ça. Acclame le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il m'a dit, est-ce que ta moto peut démarrer? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi-même tu es blessé? Il dit oui, il y a juste des égratignures. Et j'ai dû leur dire merci à Dieu. Parce que vraiment, même le casque qu'il avait porté, le casque est fissuré. Le casque est fissuré. Je vous dis, c'est Jésus vraiment qui m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Acclame Jésus, acclame le Dieu sauveur. Acclame le Dieu sauveur. Acclame l'unique sauveur. Acclame le sauveur véritable. Alléluia. C'est pour dire merci à Dieu, merci à Jésus, pour ça qu'il m'a épargné de la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Il est fidèle. Acclame le Seigneur. Témoignage. Ah, le maestro est là aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Le temps aussi, Carlo, je ne vais pas chanter aussi, mais je vais faire ça. Pour chanter. Amen. Amen. Chante à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Béni, oh, béni, oh. Béni, béni, oh, béni, oh. Béni, béni, oh, béni, oh. Béni soit le Dieu. Béni, oh, béni, oh. Béni, oh, béni, oh. Béni, oh, béni, oh. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu qui m'a sauvé. Béni soit le Dieu qui m'a fortifié. Béni soit le Dieu qui m'a couronné. Béni soit le Dieu. Béni soit le Alléluia. Le Seigneur m'a sauvé d'abord des voleurs. Amen. Amen. Et hier, c'était parti au travail. Et après le travail, je suis venu ici à l'entraînement. Après l'entraînement, on a quitté ici vers 20h comme cela. Maintenant, à ma grande surprise, je suis rentré sur ma terrasse. J'ai vu que ma maison est ouverte. Terrasse est ouverte, maison là même, c'est ouvert. Tout se voit. Je suis là et puis je me dis, où est la clé? Est-ce que je n'ai pas fermé? J'ai vu la clé dans ma poche et la maison est ouverte. Depuis matin, 5h ou bien 6h, je suis sorti. À 20h, beaucoup, la maison est ouverte. Et j'ai regardé, tout est intact. Alléluia. Mais à côté de moi, on est réveillé, il y a 2 Béninois qui criaient que ils sont venus ramasser nos téléphones. Mais le Seigneur a voulu que ma maison soit ouverte. Et puis le gardien, même par excellence, il est là-bas. Amen. La partie intéressante a été trop rapide. Voilà, reviens là-dessus, qu'on entende bien, qu'on comprenne bien et qu'on bénisse le nom du Seigneur. Amen. Donc je disais que à côté de moi, la maison voisine, et quand on s'est réveillé, il y avait 2 frères qui criaient, ils sont venus ramasser tout le téléphone. Ils sont venus ramasser tous les téléphones. Mais moi, ma maison est ouverte. Je ne sais pas comment c'était passé, mais le gardien par expérience était là. Alléluia. Le gardien de l'excellence. Dites-moi, par excellence. Amen. Le protecteur par excellence. Amen. Le protecteur par excellence. Amen. C'est lui qui garde ma maison. Amen. Et deuxièmement, je vais dire merci au Seigneur. Pour faire le papier chez nous au pays, c'est un peu compliqué. Il faut miser. Mais je voulais faire les papiers, j'ai envoyé un peu d'argent à mon neveu qui gère mes papiers. Et la personne qu'on doit donner l'argent pour que ce dernier aille faire les papiers, il m'a fait savoir qu'il a pris 30 personnes
papier de 30 personnes pour aller là-bas. Et ils ont rejeté 28. Alléluia. Et dans les 2 qui sont retenus là, il y a mon nom dedans. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Moi, c'est quand on priait. Tu vas donner ton nom d'abord. Moi, c'est la sœur Esther. La sœur Esther, que le Seigneur te bénisse. Moi, c'est quand on priait où papa Pierre disait il a parlé des canaries avec des bouteilles. La partie du palais. C'est comme si je voyais des bouteilles avec des papiers, des vol, adultère, mensonge, donc toutes sortes de péchés, cupidité. Donc ces bouteilles-là s'ouvraient et puis les papiers-là sortaient de là. Donc je voudrais dire merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus, c'est bon. Jésus libère ses enfants. Il délivre ses enfants. Malgré leur rébellion. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, je suis le frère Moïse. Frère Moïse, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voulais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en ce matin. Amen. Quand moi je venais à l'église ici, quand je venais, il y avait un chien. Le chien m'a dépassé, elle est dépassée. J'avançais. En même temps, je vois le chien a mis sa gueule dans mes pieds, dans mon pied gauche, mais il ne m'a pas mordu par la grâce de Dieu. Donc je voulais dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur qui veille toujours sur ses enfants. Contre tout péché. Alléluia. C'est fini. Comment? Le frère à la caméra revendique. Il revendique son témoignage. Acclame le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ doit être élevé. Lui aussi, à travers son témoignage, il tient à élever le Seigneur Jésus. Amen. Frère, sois béni au nom de Jésus. Shalom, shalom, Père de Dieu. Shalom. Moi, c'est le frère Sarou. Jésus, vous pouvez chanter un peu. Il faut chanter, mais il ne faut pas être trop long. Avant, avant. Avant, avant. Avant, avant. Avant, avant. J'étais voleur. J'étais voleur. J'étais menteur. J'étais menteur. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus seulement. 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 Amen, amen, amen. Moi, c'est le frère Salomon. Gloire à Jésus. Amen. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ de la semaine c'est qu'a fait pour moi. Amen. Amen. Le mardi, je partais au travail. J'étais dans le véhicule et j'entends la restitution. Je regarde à gauche et à droite. Qui a pu parler de la restitution alors? Mais je me rends compte que c'est moi qui suis assis dans la voiture. Et puis j'entendais la restitution. J'ai dit, mais Seigneur, il fait quoi? Et le Seigneur me dit, il s'agit de moi. Dans le temps passé, je n'étais pas encore dans le réveil. Je suis allé vers Djibro. Je suis allé travailler pour un monsieur. Et le monsieur s'est implanté. Pendant que je travaillais pour lui, il y a un jour qui est arrivé, le monsieur qui est venu au village. Donc c'est moi qui suis resté là-bas. On a mis le cacao au soleil. Gloire à Jésus. Amen. Et le monsieur, son grand frère, son petit frère, moi et puis lui, on allait voler un sac de cacao pour le monsieur. Amen. Amen. On allait voler tout ça.
et on a caché. Et jusqu'à présent, les hommes ne parlent pas de la restitution. De la restitution. Je me dis, mais non, ça c'est avant. Et maintenant, je suis à Jésus-Christ, je ne vole plus. Donc ça c'est avant. Et le mari, le Seigneur me rappelle. Il dit, appelle le monsieur. Que ce que tu as fait, c'est pas bon. Je dis, ok, pas de souci. Je suis arrivé au travail. Je suis rentré dans mon atelier et réfléchi chez nous. Et le Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as rappelé de faire la restitution. Prendre le contrôle de toutes choses. Et il a appelé mon grand frère. Il a demandé, est-ce qu'il a le numéro de mon patron? Il dit oui. Il dit, ok, il faut me donner son numéro. Il a appelé, il a le salaire. Comme ça fait des années. Le numéro, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, patron, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Il dit, oui, il t'écoute. Il a dit, avant, quand il travaillait pour toi, il voulait ton cacao. Il se rend compte. Il n'est pas fini de parler même. Il dit, mon fils, c'est bon. Il faut laisser. Il a compris. Il dit, il a compris. Si tu ne m'as pas dit que tu as volé mon cacao, ou que ça n'a pas que tu as pris mon cacao, donc je laisse. Je comprends. À faire. Tu n'as pas à faire. Il faut aller faire. Amen. La restitution, ce n'est pas encore fini. C'est beaucoup, mais le Seigneur commence avec moi. Amen. Mais c'est qu'on va arriver au bout. Amen. Et la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Nous l'aimons lorsque le Seigneur, à travers ses serviteurs, parle. Lui qui veut que ses enfants, que nous sommes, soient sauvés. Il nous dit des choses que nous avons le devoir. Nous avons le devoir d'écouter et de mettre de l'ordre dans nos vies. Alléluia. Lui, il a eu ce courage. Quand il a entendu cette voix, il a obéi. Toi aussi, qui as une restitution à faire. Alléluia. Tu as volé un bien quelque part. Et le propriétaire ne sait même pas que ça vient de toi. C'est le lieu pour toi d'aller faire cette restitution. Parce que je vais te donner cette image pour que tu comprennes. C'est comme un poison qui est sur toi. Alléluia. Ce poison-là, c'est le mal que tu as fait. Alléluia. Quand tu t'en vas avouer ce que tu as fait, ce poison qui est sur toi est ôté en même temps. Parce que tant que la restitution qui est un poison qui est dans ta vie est là, si tu meurs, tu ne pourras pas entrer au ciel. Gloire à Jésus. C'est l'occasion encore pour dire à celui-là même qui sait qu'il a fait quelque chose. Les gens ne savent pas que c'est lui qui a fait. C'est l'occasion. Toi qui as eu un enfant et puis tu as attribué à une autre personne, c'est l'occasion pour toi aussi d'aller faire la restitution. Mais pour ce cas-là, avant d'aller, il faut en parler aux hommes de Dieu. Et le jour où tu dois partir, bien entendu, il y a des dispositions qui seront prises, tu seras accompagné. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. La restitution, les hommes de Dieu ont eu le temps de développer ici. Il y en a de plusieurs sortes. Gloire à Jésus. Toi aussi, il ne faut pas t'asseoir, il faut aller donner à César ce qui est à César. Il faut aller donner au diable ce qui est au diable, afin que le Seigneur puisse t'accueillir dans sa demeure. Gloire à Jésus. Il n'y a plus de témoignages, c'est fini. Bien aimé, tiens-toi debout, tu vas applaudir le Seigneur Jésus, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, tu vas t'asseoir. Et ceux qui ont rendu témoignage, vous allez vous tenir debout. Et nous allons vous recommander les mains du Seigneur. Gloire à Jésus. Père éternel, tes enfants en ce jour t'ont honoré, selon qu'il est écrit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Père, tes enfants
enfants ont été reconnaissants de ta bonté, de ton amour, de tes bienfaits dans leur vie. Seigneur, en ce jour, ils se sont tenus devant cette assemblée et ils t'ont élevé. Seigneur, ils t'ont glorifié. Seigneur, ils t'ont magnifié. Seigneur, ils ont rendu témoignage de ta bonté dans leur vie. Père, je prie que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha les couvre contre toute représailles, les couvre contre toute attaque, les couvre contre tout ce que l'ennemi va vouloir faire en voulant s'élever contre tes enfants. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses encore davantage tes enfants, que tu te manifestes encore puissamment dans leur vie, que tu te manifestes encore puissamment dans leur vie par ta main puissante, afin qu'ils reviennent encore magnifier ton nom, glorifier ton nom, que toute la gloire, tout l'honneur te revient au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Maintenant, l'apôtre Pierre va prendre son micro pour passer à la suite, comme il sait très bien le faire. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Oui. On se tient debout. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que sous la marche, il y a de nouvelles personnes? Non. De nouvelles personnes sous Jésus. Est-ce qu'elle peut se lever? Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom, pasteur. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien habillé en Jésus. Servant de Dieu, est-ce que tu peux te présenter? Je me nomme Victoire. Victoire. Acclame le nom du Seigneur Jésus pour Victoire. En ce jour, elle a eu la victoire et elle est venue nous rendre visite. Victoire, qui t'a invité, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour que tu sois avec nous? D'abord, je suis passée de la place ici, comme c'est dit, je suis ici. Et puis, je suis déjà venue ici, la classe passée. Donc, c'est la plusieurs fois venue ici. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Tu as pu passer les vacances avec qui? Avec qui? La sœur Esther. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Donc pendant toutes ces vacances, le Seigneur va te faire grâce pour que tu puisses encore continuer dans la marche. Dis-moi, tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Bon, tu es dans quelle commune? Tu habites où? À Makoni. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le qui t'a fait du bien? Très bien même. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Quand depuis Makoni, tu peux venir rendre visite les dimanches. Tu ne faut pas attendre seulement les vacances. Le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Acclame Jésus. Tu peux t'asseoir. Le Seigneur va permettre que tu t'attaches à lui. Même si tu vas très loin, tu vas toujours venir le glorifier le dimanche. Shalom, shalom, maman. Est-ce qu'on peut donner un micro? Shalom, shalom, maman. Shalom. Non, il faut répondre, non, pas bien entendu. Shalom, shalom, maman. Shalom. Que le Seigneur te bénisse, maman. Maman, tu peux nous dire ton nom et dire qui t'a invité? Je suis Madame Gadier Sambé. Acclame le nom du Seigneur pour notre maman. Maman qui t'a invité. Je suis à Bobo. Hey. Là, il y a ma fille, c'est toi, ma bien ici. Donc, je vais venir faire un mois avec elle. De l'église d'Abobo, on m'a tenu au bureau ici, donc matin j'ai appelé.
Acclame le nom du Seigneur Jésus. Donc c'est notre sœur d'amour. Que le Seigneur te bénisse. Maman, pendant que tu es là, il faut tout faire pour participer aux différentes activités. Voilà. Ici aussi, c'est ta maison. Bonne arrivée et que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom, shalom à tous. Il faut reprendre, il faut reprendre. Je me nomme Adela. Adela. Dis-nous qui t'a invité. C'est ma sœur. Acclame le nom du Seigneur Jésus. C'est la seule victoire qui l'a invité. Ok, dis-nous, servant de Dieu. C'est vrai que tu es venu nous rendre visite, tu es bien habillé, tout ça. On aime quand on est bien habillé en Jésus. Quand tu as vu, je sais que Victoire t'a parlé. Elle t'a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que quand tu es venu, tu as été déçu? Est-ce que tu as été déçu? Non, j'ai été. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Donc, si tu es allé, je sais que tu veux aller au ciel comme moi. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? Toi-même, dis-moi, il te reste à faire quoi? La repentance. Ah! Je dois aussi me baptiser. Hey! Ah! Acclame le nom du Seigneur Jésus. C'est pas moi, j'ai dit, hein? Alléluia! Alléluia! Donc, ne pars pas. Juste après, les hommes de Dieu vont échanger avec toi. Déjà, tu as de bonnes dispositions. Le Seigneur va faire grâce. Victoire et la sœur, restez debout. Je vais prier pour vous. La maman. Hey, c'est pas fini. Ok, sous la bâche. Tu peux t'asseoir d'abord. Sous la bâche. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Dis-moi qui t'a invité. Hey, ta maman c'est qui? Faut que tu le dises. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Je sais que maman t'a dit beaucoup de choses. Est-ce que ça s'est comment? Ça s'est bien passé. Alléluia. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Oui, maman, tu peux dire quelque chose encore? Oui, il y a un papa qui est venu à la maison, elle m'a prié pour moi. Alléluia. Qui m'a invité. Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Seigneur papa. C'est lui qui est assis à côté. Ah, c'est lui qui est assis là-bas. Papa Abraham, tu as beaucoup d'enfants. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. 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 Servant de Dieu, quand le papa est venu prier pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Bon, ça va. Bon, ça va. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Jésus est glorifié. C'est un bon début. Alléluia. Je sais que notre Dieu, il achève toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Alléluia. Si tu es fidèle dans de petites choses, le Seigneur Jésus, lui, c'est un Dieu qui est fidèle. Je sais que maman t'a dit beaucoup de choses. Si tu arrives à mettre cela en pratique, tu vas voir que la maladie que tu traînes est petit. Comme ça seulement et puis c'est fini. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez vous lever. Victoire, la sœur. Et si elle peut se lever, non? Non? Ok. Donc, vous fermez les yeux tranquillement, vous baissez la tête et je prie. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, Père éternel. En toi, il n'y a pas de hasard.
si tu as permis que tes servants soient ici en ce moment d'apothéose, c'est parce que tu veux faire de grandes choses. Père éternel, je te prie, selon ta parole, toi qui inclines le cœur des rois comme un courant d'eau, je te prie que tu inclines le cœur au nom de Jésus, que tu inclines le cœur à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu dis dans ta parole que Seigneur Jésus, tu nous entends crier à toi, mais ce sont nos péchés qui font que tu n'écoutes pas notre voix. Adonai Père, voici tes enfants qui sont venus dans la vérité et qui veulent marcher dans la vérité. Je te prie que tu les fortifies au nom de Jésus. Je te prie que ta parole qui a été relâchée, Adonai Père éternel, s'accomplisse puissamment dans leur vie au nom de Jésus. Je te prie qu'ils s'attachent à toi et que Seigneur Jésus commence dès maintenant une marche glorieuse vers le ciel. Seigneur, je sais que le monde des ténèbres va se lever pour encore les réclamer. Père, je te prie que tout âme forgée contre eux soit nulle et de nul effet au nom de Jésus. Là où ils s'attendent à toi, Adonai Père, je te prie, toi qui es le Dieu de miracle, que tu opères le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant dans la vie. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. On a déjà prié. On a déjà prié. On a déjà prié. Juste pouvoir de donner les annonces. Juste pouvoir de donner les annonces. Et le pasteur Abraham va prier pour la fin. Alléluia. Juste rappeler que nous avons nos activités. Nous les avons déjà repris depuis la semaine d'avant. Lundi, jour de repos. Mardi, évangélisation à partir de 17h30 et nous serons cette fois à Adjamé Benjamin. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Je sais que il y a longtemps qu'on est parti là-bas. Et la dernière fois qu'on est parti là-bas, le Seigneur nous a fait grâce. On est revenu avec plusieurs personnes. Je crois aussi que cette fois-ci, lorsque nous irons, le Seigneur va faire grâce et il va encore appeler ses enfants. Donc, à partir de mardi, nous serons à Adjamé, Benjamin. Et vous savez où on était. C'était un lieu où les femmes, comme on appelle, la prostitution n'était pas trop loin. Et on a eu à parler, on a eu à vraiment dire beaucoup de choses. Et le Seigneur a fait grâce. Alléluia, on sera là-bas. Mercredi, on a culte du soir. Culte du soir, à partir de 19h, on finit à 20h30 précis. Donc, sois là pour que nous puissions continuer à prier, pour que le Seigneur continue de nous revêtir et de nous fortifier dans cette bonne marche que nous avons commencée, dans cette nouvelle dynamique que nous avons commencée, que le Seigneur nous fortifie. Aussi, je rappelle qu'il y a 3 jours d'adoration. Il y a 3 jours d'adoration. Et si je ne me trompe pas, le 20, le 21 et le 22. Donc le peuple de Dieu est invité à Massam le 20, le 21 et le 22. Et je pense que les moments, les enfants aussi doivent prester le 22. Donc il faut voir avec la monitrice, voir, je crois c'est le samedi que les enfants doivent
rester dans l'après-midi. Il faut pouvoir vous organiser pour que les enfants aussi puissent partir si possible. Le 23, il n'y aura pas culte à Benjamin. Tout le monde est à Bassam. C'est une obligation pour l'église de Benjamin. Toutes les églises d'Abidjan et banlieue doivent se rassembler à Bassam. Donc, le 23, on doit se rassembler à Bassam. Et comme on avait dit, pour ce genre d'événement, on va faire de manière exceptionnelle un convoi pour partir. Et cette fois, j'espère que les expériences malheureuses nous ont servi de leçon. Vous avez vu comment vous avez souffert pour aller à la veillée, les 2 veillées. Donc, c'est pas ceux, c'est toute l'église. On est déjà à payer votre convoi. C'est 3000 aller-retour. Et vous savez que si on doit aller dimanche, le samedi matin, au plus tard à midi, on doit avoir le point de tour et les dépôts qu'il faut. Si à cette date, pour ne pas qu'on dise qu'on a annulé le matin, à cette date, si on voit que ce n'est pas possible, samedi midi, on vous dit en même temps, débrouillez-vous pour vous rendre à Bassam. Je crois qu'on est près d'une centaine. Quand on a des enfants, on est près d'une centaine. Donc, normalement, ça va être un quart de 60 places. Parce que le Seigneur Jésus nous dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu ne viens pas à l'église le dimanche, c'est un péché. Tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Donc, tu es prévenu. Tu es prévenu. Tu as laissé tomber la désobéissance. On va te mettre à l'épreuve le dimanche 23. On va voir. Donc, tu connais les différents numéros. Dès maintenant, tu peux commencer à faire les dépôts qu'il faut. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Je sais que cette fois-ci, ça va être la bonne et que la leçon est bien rentrée. Alléluia. Aussi, les moments concernant les différentes cotisations qu'on devait faire. La croisade, la construction et bien sûr, comme on a dit, la caisse de solidarité. Tout ça, ça fait 2500. Les moments nous disent que vous ne vous bousculez pas. Comment il s'appelle? Tu peux arrêter, ça c'est maintenant à l'interne. Ceux qui sont à la permis, vous pouvez couper. Ça c'est en interne. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi. Tu as vu toutes les difficultés que les serviteurs et les servants de Dieu ont rencontrées à Kamakana. Tu as vu toutes les difficultés. Je sais que tu regardes les différents directs où on les empêche même d'évangéliser. En Côte d'Ivoire ici, on n'a pas dit c'est au Nigeria, on n'a pas dit c'est au Mali, on dit en Côte d'Ivoire ici. Donc tu vois, raison de plus pour les soutenir. Alléluia. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nos frères et sœurs sont au front. C'est à nous de les soutenir. Donc, toi, tu n'as pas encore donné ta contribution. Tu peux donner plus que 1000 francs. Il faut donner plus. Alléluia. C'est un minimum qu'on a donné. Donc, si tu peux faire plus, n'hésite pas. Le Seigneur te le révaudra au sanctuaire. Alléluia. Je pense que on a fini avec les annonces. Les autres, j'ai oublié quelque chose. Rappelez-moi. Oui.
l'évangélisation éclatée. C'est pour septembre. C'est pour septembre. C'est pour le 12 septembre. Ça veut dire 12 septembre. Et ça sera à Anono. Tout près de nous ici. Ça sera à Anono. Alléluia. Ça sera à Anono. Donc, d'abord aussi, au fur et à mesure, on va vous rappeler pour qu'on ne puisse pas oublier. Alléluia. Tout à l'heure, on aura un partage fraternel. On a demandé à tous et à chacun de venir avec un repas pour qu'on puisse partager. Alléluia. Tout à l'heure, on aura un partage fraternel. On aura un partage fraternel. Donc, toi, quand tu amènes du goût, tu vas chez toi. Il faut t'asseoir. On va partager quelque chose. Même si tu n'as pas envoyé quelque chose, il faut t'asseoir. On va partager quelque chose. Alléluia. Nous tous, on est pressés. Mais il faut t'asseoir. C'est tout ça qui est la fraternité. Dès que tu finis du cours, il faut échanger avec tes frères, il faut échanger avec tes soeurs pour garder, bien sûr, cette bonne fraternité. Alléluia. J'ai oublié une information. Ceux qui sont intéressés par le groupe, qu'on appelle la régie recrute les jeunes hommes et les jeunes filles. Donc, si ça t'intéresse, il faut rencontrer Moïse, l'homme de Dieu Moïse et son équipe. Ils vont vous dire ce qu'il y a à faire. Ne t'inquiète pas, il y a jeunes là-bas aussi. Tu es habitué maintenant. 21 jours, ça ne t'a rien fait. Ce n'est pas petit jeune qu'ils vont te dire là qui va te faire quelque chose. Donc, ils vont te donner les conditions. C'est une œuvre spirituelle. Donc, ils vont te donner les conditions pour pouvoir intégrer la régie. Si ça t'intéresse, tu vas faire le mois de jeûne, tu vas passer les différents entretiens et puis tu vas t'y mettre pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Tout à l'heure, comme on a dit, on aura le partage fraternel. Attention au mélange. Attention au mélange. Il y a longtemps que notre estomac est au repos. Attention au mélange. Allons-y doucement. Prenez de l'eau, beaucoup d'eau d'abord, et puis après, ou bien du jus. Et puis après, vous allez prendre ce qui est solide tout doucement, pour que notre estomac se réhabitue. Alléluia. Allons-y doucement. Alléluia. Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas déclarer Amen à chaque déclaration qui sera faite. Amen. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Amen. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Et comme en ce jour, tu as obéi à la voix de l'Éternel en observant ce temps de jeûne jusqu'à son terme aujourd'hui. Le Seigneur maintenant ce matin te bénit. Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Le fruit de ton sol est béni. Amen. Le fruit de tes troupeaux sont bénis. Amen. Les porteurs de ton corps sont bénis. Amen. Et de ton menu bétail sont bénis. Amen. Toutes ces choses sont bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche sont bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Amen.
lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par les 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Amen. Et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Tu seras pour l'Éternel un serviteur saint. Amen. Tu seras pour l'Éternel une servante sainte. Amen. Comme il te l'a juré. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel. Amen. Et ils te craindront. Amen. Et ils te craindront. Amen. Et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. En multipliant le fruit de tes troupeaux. Amen. En multipliant le fruit de ton sang. Amen. Dans le pays que l'Éternel te donne. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Amen. Pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras aux gens. Et non, toi tu prêteras aux gens. Amen. Toi tu ne prêteras à personne. Amen. Tu prêteras aux gens. Amen. Toi tu n'auras pas à prêter à personne. Amen. Toi tu n'auras pas à emprunter. Amen. Mais toi tu prêteras. Amen. Parce que le Seigneur te donne en abondance. Amen. Parce que le Seigneur te donne en abondance. Amen. Parce que le Seigneur te donne en abondance. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons garder le silence. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, tu es fidèle. Et dans ta fidélité, Seigneur Jésus, encore en ce jour, tu as fait du bien à tes enfants. Au terme de ces 3 semaines de jeûne, Seigneur, la tentation était au rendez-vous. Au premier, il y a eu beaucoup d'attaques. Mais Père, tu étais là. Toi qui as appuyé. Tu étais là. Toi qui es le rocher. Toi qui es le rocher. Toi qui es le rocher des ciels. Amen. Tu étais là. Toi qui étais l'appui de tes enfants. Amen. Toi qui étais le soutien de tes enfants. Amen. Ils ont élevé la voix avec toi en disant Père, fortifie-nous. En disant Père, fortifie-moi. En disant Père, fortifie-moi. Tu as entendu leur voix et tu les as fortifiés jusqu'aujourd'hui. Et tu as donné encore toi, Seigneur Jésus, qui est riche en bonté. Toi encore qui nous fait bénéficier de ta miséricorde. Tu as encore appelé ceux-là même, Seigneur Jésus, qui n'ont pas observé ta parole, ta décision. Ce que tu as institué comme jeunes, tu les as encore appelés à se repentir, afin que tu les bénisses. Seigneur, tu as entendu ces repentances et tu es venu libérer tes enfants. Tu as ôté de leur vie l'impurité. Tu as ôté de leur vie toutes sortes de malédictions. Tu as ôté de leur vie toutes sortes d'enchantements. Tu as ôté de leur vie toutes sortes de divinations. Amen. Tu as ôté de leur vie toutes sortes d'œuvres de ténèbres. Amen. Seigneur, tu as encore manifesté ta bonté et ton amour. Seigneur, par ma voix, nous voulons tous te dire merci. Nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons tout simplement te dire merci. Amen. Pour ta bonté, pour ton amour, pour ta miséricorde. Seigneur, encore en ces jours, après nous avoir libérés de les chaînes qui nous ont conduits au péché, tu as encore revêtu tes enfants. Amen. Tu les as revêtus des âmes spirituelles qui sont des âmes puissantes pour remplacer les forteresses maléfiques. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous voulons sceller, Seigneur Jésus, toutes ces grâces que tu as déversées dans la vie de tes enfants. Nous voulons les sceller dans le sang de Jésus. Amen. Nous voulons les sceller dans le sang de Jésus. Amen. Nous voulons les sceller dans le sang de Jésus. Amen. Nous voulons les sceller dans le sang de Jésus. Amen. Que ta grâce nous accompagne. 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 Amen. Que ta grâce nous accompagne. Amen. Toi qui bénis et la bénédiction est suivie de chagrin. Que ta bénédiction inonde notre être
la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire Amen. Amen. Alléluia. Tu peux chalommer ton frère, chalommer ta soeur. Et puis tu ne vas pas loin. Voilà. Tu retournes simplement ta chaise et nous allons faire le partage sur place.